Bonjour à tous et bienvenue sur Afrique Sport pour la matinale du mercredi 15 septembre 2021 que nous débutons en Afrique du Sud. La prochaine édition de la Coupe du Monde des clubs prévue en décembre cherche encore où elle aura lieu. Le président de la Fédération sud-africaine de football, Danny Jordan, a maintenant confirmé que le pays d'Afrique australe était intéressé par l'organisation de la Coupe du Monde des clubs. Nous connaîtrons notre position d'ici la fin de la semaine, a déclaré Jordan à l'Associated Press. Jordan devrait rencontrer la secrétaire générale de la FIFA, Fatma Samoura à Lagos au Nigeria pour discuter de la candidature du pays d'Afrique australe. Et nous passons au Ghana suite au limogeage de l'ex-sélectionneur des Black Stars Charles Akonor pour insuffisance de résultats par la Fédération ghanéenne de football. 4 entraîneurs européens auraient manifesté leur désir d'être à la tête de l'équipe nationale de football du Ghana. La dite information a été révélée par le journal Ghana Soconet. Selon le journal, il s'agirait du Suisse Lucien Favre, de l'Espagnol Domenic Torrent Font, du Français Alain Giresse et de l'Italien Francesco Guedilon. Ces derniers auraient postulé pour le poste vacant du rôle d'entraîneur en chef des Black Stars du Ghana. La balle est désormais dans le camp de l'instance fêtière du football ghanéen. Partons à Liverpool où Sadio Mané et Mohamed Salah pourraient avoir un nouveau coéquipier de feu en attaque. D'après les informations du média 90 minutes, les Reds auraient même débuté cette semaine les négociations avec Mino Raiola en vue d'un transfert d'Erling Haaland l'été prochain. Un gros coup que Liverpool n'a pas l'intention de laisser passer. Comme ses concurrents, le club Drammerday espère recruter le phénomène norvégien contre environ 75 millions d'euros, soit le montant de sa clause libératoire qui prendra effet cette saison. D'après certains médias, le prix de la clause pourrait même atteindre les 90 millions d'euros en fonction des performances du cyborg de 21 ans. Reste à savoir si Liverpool aura les faveurs d'Erling Haaland l'été prochain, alors que des clubs comme Manchester City, Manchester United, le Barça, le Real de Madrid et le PSG viendront également frapper à la porte du Borussia Dortmund. Parlons Ligue des Champions et sponsors. À l'image de la saison dernière, le grand gagnant côté équipementier est Nike, avec 13 des 32 clubs qui jouent la Ligue des Champions. La marque américaine continue de régner en maître sur la compétition et conserve le même score que la saison dernière, 40,63%. Outre le fait d'être aux côtés du tenant du titre Chelsea et de compter dans ses rangs des favoris comme le PSG, l'Atlético de Madrid ou Liverpool, la marque américaine va pouvoir s'appuyer sur une grande diversité et sur une présence au sein de l'ensemble des groupes de la compétition. Un pas auprès de CR7 qui adore cette compétition d'ailleurs, titulaire avec Manchester United hier contre les Young Boys de Berne à l'occasion de la première journée de Ligue des Champions. Cristiano Ronaldo a battu un nouveau record malgré la défaite de son équipe. Le Portugais rejoint son ex-coéquipier Iker Casillas au nombre de matchs en Ligue des Champions, soit 181. Seul Xavi, Messi et Raoul devancent les deux joueurs. A noter que Ronaldo a ouvert le score contre les Suisses. CR7 enchaîne donc les records ces dernières semaines. Nous terminerons avec Messi. Même pour les plus riches, trouver un logement ne se résume pas à une formalité. On ne plaindra évidemment pas Lionel Messi alors que ce dernier peine encore à trouver sa résidence depuis qu'il a signé au PSG il y a plus d'un mois, indique RMC Sport. Le propriétaire a augmenté le loyer de 10 000 euros, sachant l'identité particulière de ce potentiel locataire. Parlant de Lionel Messi, cette attitude très opportuniste a refroidi Messi et sa femme Antonella. Cette dernière aurait visité récemment un palais estimé à 48 millions d'euros du côté de Vésiné, dans les Yvelines. Et nous arrivons au terme de cette matinale que nous bouclons donc avec la question du jour. Erling Haaland à Liverpool, qu'en pensez-vous? Vos réponses seront attendues en commentaire. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport. C'est bien sûr pour ne rien manquer des informations autour du football.